Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La rencontre prévue lundi entre le Premier ministre Ariel Henry et des représentants des accords de Montana et du 11 septembre ne s'est pas tenue comme annoncé. Les protagonistes évoquent un défaut de protocole. L'ambassadeur d'Allemagne en Haïti, Jens Krauss-Massé, estime qu'un retour à la stabilité est l'une des conditions préalables à la tenue d'élections dans le pays. Un congrès patriotique haïtien qui doit réunir les tenants de tous les accords est nécessaire à la résolution de la crise haïtienne, selon l'avocat Osner Févry. Ted Syndic, membre du bureau de suivi de l'accord de Montana, explique que la rencontre avec le Premier ministre Ariel Henry prévue lundi ne s'est pas tenue en raison du grand retard de ce dernier pour la deuxième fois consécutive. Il réclame des garanties fermes de la part du chef du gouvernement concernant sa volonté de reprendre le dialogue. Suivez ses explications. Il répond aux questions de notre collaborateur Wesley Renaud-Jean. Après une rencontre le 28 octobre avec M. Ariel, deuxième rencontre, non? Nous avons écrit formellement. Et nous rappeler ça en lettre que nous avons balayer le 2 février. Nous écrit, nous dit qu'il est temps que nous fassions des propositions concrètes pour avancer dans la négociation, dans la discussion politique. Nous sommes clairs. Et nous avons noté ça pour lui. Nous avons bien expliqué que le projet politique qu'il porte est diamétralement opposé au projet politique à comment on a gagné. On a formalisé, c'est formalisé, la relation. Oui. Nous ne pas prêter dans le caractère comme si nous t'avons parlé. Nous arrivons en phase que nous avons, chaque pas pour nous faire, il faut acter. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, il y aura un papier écrit, un document signé entre les parties sur ce qu'on aura décidé, à quel moment qu'on décide, l'imposable aux deux parties. Y compris M. Ariel Henry particulièrement. Parce que le jeu, par contre, s'il était là hier, je ne sais pas quelle information que s'il était là. La preuve, les conférences de presse, on ne peut pas parler. Alors que ces conférences de presse parlent que l'annoncer. C'est la primature. Mais par contre, j'ai vu des gestes qui ne sont pas fonctionnels de la primature. Qui campent qu'à parler, ne place. Est-ce que au mandat express que c'est le Premier ministre du moment pendant la parler, je ne sais pas. C'est pas pour clarifier entre eux. C'est l'ambiance qu'on a. De ne pas lire un paquet de monde beaucoup de table là. Sur un sujet précis, sur un débat précis, c'est qu'on a une difficulté. C'est parce qu'on peut arriver à faire une unité côtoyée, ou par un mandat, par un monde qui effectivement a la responsabilité de porter la parole. Donc chaque monde vient veiller intérêt. La question fondamentale, c'est qu'on a un point de vue. On a une construction qui s'est faite pendant 11 mois et qui arrive à un accord, un ensemble de monde qui adhère à lui-même, mais contenu, mais consensus qui vient maintenant, et puis comment on peut avancer ensemble. Et quels sont les éléments qu'on peut négocier éventuellement, si c'est nécessaire. Mais au fond, que ça n'y a, c'est puisque nous conscients qu'aujourd'hui, il faut un consensus national pour résoudre les problèmes du pays. Son consensus, ça demande rien, je ne vais pas l'interpréter parce que mon yo posé à cœur, je compte ça faire. Je compte ça faire comme institution, que l'institution de l'État, que la primature. Je compte ça faire. Est-ce que ça dessin au fait? Est-ce que le planifier? Est-ce que l'organiser? C'est à eux-mêmes de répondre à ça. Nous ne pouvons pas l'interpréter. C'est une réalité. Je fais. Mais par contre, ce qui est intéressé nous-mêmes, c'est qu'on se demande où était M. Ariel Henry. Est-ce qu'il allait participer effectivement à cette réunion-là? Ou bien est-ce qu'il a été en retrait alors que c'est lui-même personnellement qui nous a invité? Et dans l'accord du 30 août, il est dit clairement que nous avons un moment que nous avons fait, nous avons une négociation politique avec le pouvoir en place, quelle que soit la personne qui a le pouvoir en place là, qui chef pouvoir en place là. Donc, c'est M. Ariel Henry qui est le principal visé et c'est lui-même qui a accompagné de mon nivelé dans l'accord de ce collégial de pouvoir que le monter, un collectif de pouvoir le monter. C'est une coalition de pouvoir que rien. De coalition a choisi le monde que le pensée représentatif pour accompagner. Mais d'abord, c'est la négociation. Parce que la négociation, quand les résultats ont sorti, il y a imposable au gouvernement qui est en place. L'avocat Osner Févry plaide en faveur de la tenue d'un congrès patriotique pour mettre les tenants de tous les accords ensemble afin de trouver une entente. L'homme de loi a indiqué que plus d'une vingtaine de représentants des institutions haïtiennes seraient invités à participer à cet événement. Le professeur Sonnet Saint-Louis
avocat et professeur de droit, qui, le 19 octobre 2021, a publié un texte intitulé « L'urgence d'un congrès patriotique pour sortir du chaos ». Je me suis inspiré de son titre pour parler de la nécessité d'arriver dans ce pays à un congrès patriotique pour résoudre ce problème et mettre un terme à cette hypocrisie. J'ai, avec les confrères, fait cette proposition le 20 janvier et qu'il y a eu une telle réponse, nous nous sommes dit, bien, il faut vulgariser cette proposition, la faire connaître du grand public. Là, vous nous parlez du congrès. Le congrès patriotique haïtien. Sur la base de la bonne foi et pour défendre les intérêts de l'État, nous avons dit, écoutez, au regard de ce qu'ils savent, de ce que nous savons organiser à travers l'histoire d'Haïti, pourquoi de préférence ne pas organiser un congrès patriotique haïtien? Je ne parle pas d'un sommet, je ne parle pas d'une conférence, je ne parle pas d'assises rencontres d'une journée, je parle d'un congrès patriotique au cours duquel on engagera les institutions restantes d'Haïti. C'est la différence. Au lieu d'engager des groupes, au lieu d'engager des personnalités dont les efforts sont louables et doivent être partie de ce congrès, nous parlons d'un congrès patriotique. Mais ce congrès ne va pas être un congrès de personnes, de personnalités, d'institutions privées, sociétés civiles, conférences épiscopales, partis politiques. Non, c'est un congrès des institutions restantes. OK, voici les 20 institutions. Je commence avec le Premier ministre lui-même et tous ses ministres. Tous les anciens premiers ministres disponibles depuis 1987. Tous les sénateurs restants du tiers du Sénat et les membres des bureaux des 3 dernières assemblées nationales en représentation du Sénat et du Parlement haïtien. On va inviter tous les juges restants de la Cour de cassation de la République, tous les membres restants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Vous voyez, nous sommes sur les institutions. Tous les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, tous les membres du haut état-major de la police nationale, le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti et les représentants du comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti pour présenter les cultes, les représentants de la conférence épiscopale d'Haïti pour l'Église catholique, les représentants du culte vaudou, les représentants de l'Église épiscopale d'Haïti, le conseil de l'Office de protection du citoyen. Et comme il y a eu des efforts faits sous forme d'accords, eh bien, on ne va pas provoquer de désaccord avec ces accords. Nous allons inviter aussi les représentants de l'accord PEN du 9 juillet, les représentants de l'accord de Musso du 30 août, les représentants de l'accord de Montana du 11 septembre, les représentants du sommet de Louisiane de janvier 2022, les représentants de la coordination de la presse, des médias, des journalistes, avec la Fédération nationale de la presse, l'association haïtienne, l'association des journalistes haïtiens, l'association aussi nationale des médias ANMH, 19, la coordination du secteur des droits de l'homme via la coordination du RND-DDH, et puis une délégation des représentants du secteur privé des affaires, coordonnée par la Fédération des associations des chambres de commerce et l'Association nationale des banques. Et finalement, quelqu'un a suggéré, M. Février, vous ne pouvez pas ne pas inviter les anciens premiers ministres. Ce n'est pas moi qui invite, c'est le Congrès. Mais à un Congrès de ce genre, il faut avoir des invités spéciaux et d'honneur. Et ce sera la 21e institution, les anciens présidents de la République, à titre d'invités spéciaux. Les membres du corps diplomatique seront invités uniquement pour la séance d'ouverture. L'Allemagne s'engage à soutenir la police nationale haïtienne dans sa lutte contre l'insécurité. L'ambassadeur de ce pays, Jens Kraus-Massé, explique qu'un retour à la stabilité est l'une des conditions préalables à toute élection dans le pays. L'ambassadeur d'Allemagne a accordé une interview exclusive à Métropole. La situation sécuritaire est préoccupante, ça c'est absolument clair. On vit les enlèvements, on vit un pays coupé en 2-3 morceaux où les gangs contrôlent certains territoires. Et c'est bien évidemment, c'est une priorité pour tous, pour la communauté internationale, pour mon pays aussi, de soutenir Haïti dans cette lutte contre ces bandes armées. Et bien évidemment, l'Allemagne
et avec nos partenaires, l'Union européenne, les Américains, les Canadiens, prêts à soutenir la PNH dans son action, de combler certaines lacunes de la PNH à ce qui concerne la formation, les tactiques. Nous avons une coopération lointaine avec la PNH, notamment avec la police judiciaire. On soutient la police judiciaire avec de la formation. Malheureusement, c'est interrompu à cause du Covid, mais ça va reprendre. On soutient avec du matériel, on a du matériel roulant, on a du matériel du bureau, matériel de l'analyse des signes des crimes. Donc c'est une préoccupation de mettre la police judiciaire haïtienne dans la mesure de combattre effectivement le crime organisé et bien évidemment aussi de mener des enquêtes contre l'enlèvement. Je crois qu'il est même une précondition à des élections d'améliorer la situation. La situation sécuritaire devrait jamais être parfaite, mais il faut quand même faire quelque chose. La police est en train de faire quelque chose. On va les combattre des gangs. Hier, et le week-end plutôt, à l'auteur de Pétionville. Les semaines dernières, la lutte contre les 400 Mavoso. Il y a encore beaucoup de travail à faire et la communauté internationale et mon pays est bien évidemment prêt à soutenir la PNH dans ses actions, bien ciblées. On a à plusieurs reprises dit que nous sommes prêts à mettre à la disposition de la PNH des experts allemands là où il y a un besoin en est. Aujourd'hui, on attend encore la spécification précise de la PNH. Le Premier ministre et le directeur général de la police nous ont rassuré que ces demandes de préparation sont en train de se préparer, vient bientôt, et de là, on peut aller à la recherche des spécialistes souhaités et les envoyer le plus rapidement possible. Les syndicats du secteur de la sous-traitance textile annoncent 2 nouvelles journées de manifestation les mercredis 16 et jeudi 17 février, toujours dans le but d'exiger une augmentation de salaire minimum de 300% de manière à ce qu'il atteigne 1500 gourdes par jour. Par ailleurs, les syndicalistes envisagent de porter plainte contre tous les policiers qui ont brutalisé les ouvriers qui participaient aux 2 journées de manifestation organisées la semaine dernière. Nous connaissons la loi lui-même claire. C'est l'article 137 Code du travail là. Il dit depuis que l'inflation arrive à atteindre 10%, doit y avoir un ajustement qui fait dans le salaire minimum. Selon l'article 4 dans la loi 2009 là, il dit très clair. 3 mois avant chaque exercice fiscal fini, il faut gagner un conseil supérieur salaire qui fait étude indice macroéconomique pour faire recommandation au gouvernement pour fixer salaire. Je dis même Jean, pas le président de la République là, comme ça tout pas de CSS. Et c'est dans l'optique ça on a demandé au gouvernement Ariel Henry dans tête là. Tendez voir la raison. Je dis au plus tard, faut qu'il y ait un arrêté qui fixe le salaire minimum non à 1500 gouttes. Et arrêter ça, il doit être rétroactif pour l'année fiscale là, à savoir pour commencer à payer à partir d'octobre. Si pas gagné, arrêter qui fixe le salaire minimum non à 1500 gouttes là, demain à jeudi, nous prenons piler béton encore. Et après 2 jours, ça a fini. Si pas rien qui fait, c'est des mouvements spontanés. Nous ne pouvons pas notifier la police, nous ne pouvons pas envoyer l'aide par patron, nous ne pouvons pas envoyer l'aide par gouvernement. Nous avons sorti dans la rue, nous avons campé dans la rue, et nous avons dit dehors net. Parce que faut que le salaire minimum dans lui-même est ajusté. Parce que nous ne pouvons pas vivre avec 500 gouttes. Je dis à un taux d'inflation 26%. Taux d'échange, je dis à besoin 110 gouttes pour $1 américain. Tandis que les patrons, ils font commande, ils payent en dollars, ils changent l'argent, ils nous grabent des gouttes là. Et c'est peut-être raison ça, nous avons demandé au gouvernement de faire le plus vite possible, ajuster les salaires, pressé. Le vice-président de l'Association des industries d'Haïti a dit comprendre la nécessité
pour que le salaire minimum des ouvriers du textile soit augmenté. Lors d'une interview accordée à Radio Métropole ce mardi, Clifford Apped justifie sa position en évoquant le coût de la vie. Toutefois, l'homme d'affaires estime que cette augmentation doit se faire sans exagération. Suivez ses explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. Je pense que le principe de mon augmentation, c'est tout à fait normal vu ce qui arrive dans dernier année. Et que du côté de patronat, nous n'avons pas de problème avec le principe d'augmentation, bien que nous pensions que justification passer le salaire minimum, multiplier le salaire minimum par 3, nous trouvons que l'exagéré, il n'a pas fait sens dans le calcul là. Nous pensons que le salaire minimum 1500 gouttes qui représentait 3 fois ça aujourd'hui, il ne pas correspondre avec le chiffre pour le tailler selon les normes. Donc nous questionnons comment il fait, mais principe là. Nous demeurons convaincus que oui, il faut qu'il y ait une augmentation qui fait, il faut le faire d'une manière raisonnable, et vu les circonstances d'emploi, vu les manque d'emploi dans le pays, vu les circonstances de situation économique du pays, dans une industrie qui a affaibli en pile dans les dernières années, côté dans pile usine qui déjà fermée, le 31 janvier, il y a une usine qui fermait déjà encore. Et donc c'est une industrie qui fait aujourd'hui à cause de et ça coûtait pour produire en Haïti, qu'il coûtait un pile comme pour produire en Haïti par rapport à ça le avant. Donc, un affaiblissement qui fait, et justification 1500 gouttes là, bien que nous d'accord avec le principe d'augmentation. Oui, il faut qu'il y ait une augmentation, mais il faut le faire bien, il faut le faire avec raisonnement. Si me font une déclaration de ça, ça augmenté, et me va l'affecter, ça va le sortir. Même penser que le Conseil supérieur des salaires est très en position pour le faire travail par dans le passé et monsieur dans le futur, et les conseils supérieurs des salaires sortir avec un bagage, ni patron, ni employeur, ni ouvrier, personne ne pas jamais content absolument avec le résultat. Mais à la fin, pour sortir à sortir, il fait étude par eux, il fait raisonnement par eux, il prend en considération un pile facteur, que ce soit inflation, que ce soit état économique pays, que ce soit industrie particulière, et puis il fait ajustement pour le faire. On connaît que affaires sociales est réunie avec le secteur syndical là, est réunie avec nous, et c'est mettre en branle le travail qui peut être fait par le Conseil supérieur des salaires là. Et que c'est sous base ça qu'il y a travail. Maintenant, je suppose que arrêter en bras virer autour ça, autour du Conseil supérieur salaire. Moi, au courant de notre temps, mais moi, au courant tout le travail qu'a fait avec syndicats et avec employeurs. Comme nous faisons chaque fois, nous prêts pour appliquer, ça va loisir. L'Association des industries d'Haïti comprend tout à fait que pas un ouvrier qui parle d'augmentation et qui voulait le plus que possible comme augmentation, et c'est tout à fait normal que gain désir pour augmentation ça, mais nous pensons que pendant ouvrier a l'augmentation ça, ouvrier a un processus qui permet de faire sans pas manquer jour de travail à cause de moments violents ça et sans pas en bas pression et par des forces externes. Et je dis, je pense que gain des petits groupes qui fait violence, et c'est pas tout syndicat qui fait violence. Et syndicat pas égal à violence. Gain des syndicats qui est beaucoup plus agressif que d'autres et qui fait violence. Et que je pense que stratégie violence là, je pense que c'est un mauvais bagage et il n'est pas fait bonne image à pays. Et processus agressé et rentré de dehors pour forcer mon sortir, c'est un bagage qui n'est pas bien fait. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.